Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pensez vert, c'est le message transmis à la maison comme à l'école à travers le monde, alors que la santé de la planète devient chaque jour davantage une préoccupation majeure. En première ligne de cette bataille contre le changement climatique, les écoles et les universités. C'est le cas de Balandra Cruz del Sur, en Équateur. Ici, les enfants apprennent très tôt recyclage et développement durable. On regarde. À l'école Balandra, l'écologie n'est pas seulement un slogan, c'est devenu une routine quotidienne. Les élèves séparent les déchets de ce qu'ils ont consommé, ainsi que le papier et tous les autres déchets. Mais leur contribution à l'environnement ne s'arrête pas là. Ils s'organisent en équipe pour traiter les déchets. Les bouteilles, classées par couleur, sont lavées avant d'être envoyées au centre de recyclage. L'eau que nous utilisons pour la vaisselle ne se perd pas. Elle est traitée et réutilisée pour arroser le jardin. Marcos Fioravanti est ingénieur agronome. Il est en charge de ce projet qui inclut une fosse septique qui nettoie les eaux usées, des toilettes sèches, les premières jamais installées dans une école en Amérique latine. Les déchets du restaurant et du jardin sont méticuleusement dosés pour fabriquer un compost de bonne qualité, le tout sous le regard d'un élève qui voit dans cette activité une perspective d'avenir. Plus tard, j'aimerais apprendre l'ingénierie environnementale et j'aurai déjà les connaissances grâce à ce travail. Cette sensibilité écologique s'applique aussi petit à petit dans leurs foyers respectifs. Ils demandent que les déchets de leur maison soient triés, ils contrôlent les factures d'électricité pour vérifier si la consommation d'énergie a été réduite. Ils font aussi un tas de propositions intéressantes concernant le style de vie, la culture dans la maison. Balandra aspire aujourd'hui à obtenir la certification internationale d'éco-école. Aux Pays-Bas, où un quart du territoire se situe sous le niveau de la mer, la gestion des zones humides est très importante. Dès leur plus jeune âge, les enfants prennent conscience de la richesse de leur environnement et apprennent comment leurs ancêtres ont pu construire leur pays sur des marécages. Reportage. Sortie dans les marécages pour cette école de la province de Groningen, dans le nord des Pays-Bas. Les enfants sont ici pour apprendre comment gérer une zone humide importante le long du ruisseau Reitena. L'école, ce n'est pas que des maths ou des langues. C'est très important d'enseigner aux enfants la préservation de la nature dans laquelle ils vivent et grandissent. C'est comme ça qu'ils deviennent responsables de leur environnement. Un quart des Pays-Bas et 60% de la population vivent sous le niveau de la mer. Alors les marécages comme celui-là ne sont pas seulement les derniers sanctuaires de la biodiversité, mais aussi de très importants bassins de rétention pour éviter les inondations. Les enfants apprennent ainsi comment préserver cet écosystème. Les enfants participent ici au projet qui s'appelle le défi du ruisseau Reitena. Ils sont en train de recréer la vie de leurs ancêtres, de ceux qui habitaient cette région il y a longtemps. Ils accèdent aux marécages en aménageant de nouvelles passerelles, ce qui va leur permettre d'aller d'un camp à un autre. Ils font donc ce que leurs ancêtres avaient l'habitude de faire. Jusque dans les années 50, l'eau de ces terres était drainée vers la mer à l'aide de canaux, de digues et de pompes. Depuis 2008, le gouvernement a mis en place une politique très active en laissant l'eau revenir librement dans les marécages pour permettre à la forêt de se développer. Il est très important que les enfants voient d'eux-mêmes comment une forêt vit et se développe. Ils seront alors capables ensuite de réaliser comment gérer une forêt. Autrefois, les habitants des Pays-Bas vivaient dans les marécages. Les conditions de vie étaient difficiles, ils étaient sous la menace constante de la montée des eaux. La priorité était d'être au sec, de trouver de la nourriture et de la cuisiner correctement. Allumer un feu sans danger, voilà ce que peuvent apprendre les enfants. Vous pouvez faire un barbecue à la maison, mais les enfants ne sont pas autorisés à allumer un petit feu comme celui-ci, alors qu'il est très important de leur enseigner pour éviter les accidents. Autour d'un feu allumé comme leurs ancêtres le faisaient, ces enfants néerlandais ont appris leur nouvelle mission, aider la nature à se rééquilibrer d'elle-même.
Angkor, au Cambodge, n'est pas seulement l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. C'est aussi le point de départ d'une initiative pour assurer la défense de la biodiversité dans le monde. Rencontre avec un homme qui essaie de semer de nouvelles idées vertes. Sampos est garde forestier au Cambodge. Il est tombé amoureux de la faune sauvage pendant ses études. Tous les jours, il explique aux visiteurs pourquoi il est important de préserver la biodiversité. Il travaille pour l'ACCB, le Centre de préservation de la biodiversité d'Angkor. Ce n'est pas un zoo, mais un hôpital-école, le premier centre du genre dans ce pays. Chaque année, près de 200 animaux y trouvent refuge. Les animaux que nous recevons sont confisqués par les agences gouvernementales. Au centre, soit nous les rééduquons et leur prodiguons les premiers soins, soit, si les conditions sont réunies, nous les relâchons dans leur milieu naturel. Certains de ces animaux sont des pensionnaires permanents, comme cette guenon avec une patte amputée. Le centre travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et développe un vaste éventail d'actions éducatives, notamment au niveau de la population locale. Nous allons dans les villages et nous expliquons les problèmes pour faire prendre conscience de la préservation de l'environnement. Les communautés doivent utiliser les ressources naturelles, mais d'une manière durable. Au Cambodge, la chasse des animaux sauvages est ancrée dans la tradition et les croyances. La prise de conscience des plus jeunes est essentielle. On essaie de leur apprendre l'environnement, la biodiversité, et plus simplement l'eau, la terre, l'air, la forêt, et aussi la cartographie, comment utiliser un compas, et aussi fabriquer un leurre. C'est comme une structure, nous fabriquons un piège pour capturer un animal d'une espèce en danger comme l'outarde du Bengale. 2 fois par semaine, l'équipe de Sampos et de Régine se rend dans 4 écoles primaires. Ils donnent des cours de biologie et parlent de développement durable des ressources. Les enfants apprennent les bons gestes et quoi faire s'ils aperçoivent un animal sauvage chez quelqu'un. Je dois essayer d'expliquer à cette personne qu'elle doit rapporter cet animal au zoo ou au centre de préservation, ou bien encore le relâcher. Il ne faut pas garder un animal sauvage à la maison, car certaines espèces sont en voie d'extinction. Certains enfants participent 1 fois par mois aux activités que propose le centre de préservation. Nettoyage de leur village, tour d'études sur la nature et la faune sauvage, travaux pratiques. De quoi nourrir leur espoir de devenir un jour de bons garants de la vie sauvage et de passer le relais aux générations suivantes. C'est la fin de ce Learning World. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres reportages. Retrouvez toutes nos éditions sur notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.